Le but de cette vidéo est de montrer le déploiement d'une appliance Awingu dans Azure. Rendez-vous sur le portail Microsoft Azure et recherchez la ressource Awingu All-in-One. Pour cette démonstration, nous allons utiliser les paramètres par défaut recommandés par l'éditeur Awingu. Une fois déployé, nous pourrons accéder à l'environnement de travail. Pour commencer, renseignez les informations de gestion dans Azure, groupe de ressources et emplacement de l'infrastructure. Ici, France Centre. Vous pouvez créer ou utiliser une adresse IP publique avec un nom DNS public. Vous devez fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'administration, ainsi que le nom de domaine de gestion pour la création de l'environnement Active Directory. Par défaut, 3 serveurs seront déployés, un contrôleur de domaine avec un serveur d'application et le Pliance Awingu. Il sera possible d'ajouter d'autres sources d'authentification venant d'autres domaines Active Directory ou LDAP. Le déploiement peut prendre entre 15 et 20 minutes et vous pourrez suivre chaque étape dans la console Azure. Dans la gestion de la ressource IP publique, nous allons récupérer et accéder au nom DNS créé pour l'occasion. Un alias DNS pourra être créé avec un certificat SSL pour sécuriser la connexion par la suite et personnaliser l'accès. L'avantage du déploiement All-in-One est que toutes les ressources sont déployées et préconfigurées. Il ne reste plus qu'à publier l'application ou le bureau complet pour les utilisateurs authentifiés. Connectez-vous sur le nom DNS Azure avec les identifiants administrateurs sur votre navigateur web. Nous allons accéder aux paramètres du système pour publier une application ou, dans cet exemple, un bureau complet hébergé sur le serveur d'application 0. Dans la partie gestion d'application, il suffit d'ajouter une nouvelle application avec son nom et ses paramètres, tels que le type d'application publiée, dans notre cas un bureau complet en RDP. Il faut ensuite spécifier quel serveur héberge cette application, ainsi que les ou le groupe d'utilisateurs qui ont le droit de se connecter. Dans cet exemple, les utilisateurs administrateurs. Une fois créé, il suffit à l'utilisateur de s'authentifier, ici de se réauthentifier, sur l'environnement Awingu pour voir sa nouvelle application et y accéder avec le login automatique SSO intégré. L'environnement est prêt, je peux me connecter avec tout navigateur web HTML5 sur mon appliance Awingu et je pourrais aussi publier directement une application avec la gestion des collections d'accès distant de Windows. Voici un exemple d'implémentation d'une solution Awingu pour un utilisateur avec ses accès sur ses applications, type Notepad ou la calculatrice, un bureau complet hébergé sur une collection de serveurs RDS et même un accès sur une VM Windows 10 dédiée pour l'utilisateur.